Oh là, il y a un super appareil, dis donc. Bonjour. Ça, c'est mode. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de l'environnement comme étant une spiritualité. Absolument. Pour moi, c'est l'attitude la plus spirituelle qui est, parce que l'environnement, quand vous posez des questions, c'est quoi finalement? C'est qu'est-ce que je suis sur cette terre? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je consomme? Est-ce que je suis responsable? Est-ce que je donne du sens à ce que je fais? Ne serait-ce que quand je mange, par exemple. Je vais prendre le truc le plus simple. J'achète quelque chose à manger. Est-ce que c'est bon pour mon corps? Est-ce que c'est bon pour la nature? Est-ce qu'on a tué des animaux ou torturé des animaux pour avoir ça? Est-ce que, à travers ce produit, je mets à mal la terre et du coup la terre de mes enfants? J'ai fait des enfants, c'est pas pour leur donner une terre où on pourra plus manger. Est-ce que moi, pays du Nord, est-ce que je pense au pays du Sud? Est-ce qu'il a la même chose que moi à manger? Dans quelles conditions, etc. Donc vous voyez, derrière juste un plat, les gens ils vont au supermarché, ils achètent n'importe quoi, des trucs qui les font grossir, l'obésité augmente. Quand on pense qu'il y a plus d'obèses que de gens qui ont faim dans le monde, mais c'est pas acceptable. Donc il faut manger correctement, il faut se poser. Derrière même un simple plat de frites, il y a des questions. Qu'est-ce que je fais sur cette acte? Donc pour moi, oui, c'est une question hautement spirituelle et passionnante. C'est la plus belle question du monde. Pourquoi, d'après vous, les politiques ne font plus les jobs pour protéger l'environnement? Alors pour plein de raisons. D'abord parce que je pense que les politiques n'ont pas la formation pour, ils y connaissent rien à l'environnement, mais comme la plupart des dirigeants, hein, les professeurs n'y connaissent pas grand-chose. Donc les politiques devraient avoir une formation, à mon avis, sur ce thème-là. Ensuite, que l'environnement, ça demande beaucoup de courage, que c'est rarement la qualité des politiques. Ensuite, l'environnement, c'est du long terme. C'est exactement le contraire de la vie d'un politique qui est toujours dans la prochaine échéance électorale. Donc, je ne sais pas, vous prenez un port, si on veut plus bétonner, par exemple, c'est une politique qui va prendre 15 ans. Le type, le maire, il se dit oh, ça se trouve dans 3 ans je serai plus là, je vais quand même pas me prendre le chou pour ça. Donc c'est ça le problème, c'est que l'environnement, ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, et que c'est pas tellement dans l'air du temps. Alors nous sommes à Monaco, là où se trouve la mer Méditerranée. Paraît-il c'est la plus polluée. C'est une mer qui est en très grave danger, oui. Les derniers rapports qui viennent de sortir sont très mauvais, mais oui, ces rapports, nous à Néoplanète, on les a donnés, mais je les ai pas vus beaucoup, quoi. Évidemment, c'est pas des rapports amusants, hein. C'est pas très intéressant de savoir que là, on va dans le trou. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que la mer Méditerranée est déjà très polluée, et là, en gros, il y a 60% de tout qui va augmenter d'ici 2050. D'ici 2050, encore plus d'exploitation pétrolière, encore plus d'exploitation de gaz, encore plus de béton, encore plus de gros immeubles immondes de tourisme, encore plus de transports avec d'énormes paquebots qui, on sait, sillonnent les mers, qui font un mal fou, encore plus de surpêche, encore. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. C'est tout. Parlons un peu du soleil. Vous pensez que c'est une énergie d'avenir? C'est une énergie formidable. C'est là où l'être humain doit un peu réfléchir. La nature est tellement généreuse et intelligente qu'elle nous donne les moyens de nous en sortir. Elle nous donne des énergies qui sont gratuites, qui sont permanentes et qui sont faciles. Le soleil, la mer et le vent. Rien qu'avec ça, on a de quoi vivre merveilleusement bien pendant des siècles. Mais une fois de plus, il faut avoir le courage d'y aller. Alors ça commence un peu. J'ai vu l'autre jour que Total, maintenant, dit qu'il va arrêter avec le pétrole dans peu de temps et que les énergies renouvelables, c'est très bien. Il faut que les grandes entreprises se disent que c'est rentable. Il n'y a que l'argent qui mène le monde, hein, c'est bien connu. Donc il faut bien dire aux gens que l'écologie, ça peut être très rentable et que c'est une vraie économie. Mais les gens n'en sont pas persuadés parce que le problème, c'est qu'il faut changer. Et ça, changer, c'est compliqué. On ne veut pas changer. On aime bien nos petites habitudes et que la vie continue comme ça. Mais pour moi, on est en état de guerre et il faut en urgence changer. Mais bien sûr que le soleil, c'est une puissance géniale. C'est ma dernière question. Comment devient-on un journaliste engagé dans l'environnement? Alors je vais vous dire, c'est très simple. Dès que vous commencez un tout petit peu à vous intéresser à l'environnement, vous regardez 2-3 trucs, je peux vous dire que vous devenez très vite militant et engagé tout de suite. Parce que vous voyez des choses tellement hallucinantes que vous vous dites, non, je peux pas laisser faire ça, hein, c'est pas possible. Donc moi je sais que souvent mes copains ils me disent, oui mais vous les journalistes environnementaux, vous êtes toujours militants. Je dis, mais t'es obligé. C'est comme si tu étais journaliste sportif et que tu disais j'aime pas le sport. Oui, quand tu es journaliste sportif, tu aimes le sport. Quand tu es journaliste environnemental, forcément tu adores la planète et tu deviens un peu militant, c'est obligé. Ou alors tu as un problème. Merci beaucoup pour cet entretien et bon vent. Vous aussi, avec du soleil. Hein. Merci. Suivant, c'est comme